Alors, comme j'ai déjà dit pour ceux qui étaient là la semaine dernière, pendant quelques semaines, nous allons regarder ensemble un peu le vécu de Moïse et le peuple hébreu au début du livre de l'Exode. Parce qu'au début du livre de l'Exode, eux, ils cheminent vers la libération, ils cheminent vers la Pâque. Et nous aussi, finalement, nous cheminons vers la Pâque, nous bénéficions aussi de la libération. Et on verra dans l'histoire qu'il y a pas mal de rappels, pas mal de choses qui permettent de comprendre que le vécu du peuple d'Israël prépare bien sûr la venue du Christ. Jésus est né juif, il est né dans le peuple d'Israël, et aussi nous aide à comprendre ce qui se passe. Et cette semaine, nous allons nous pencher sur une période de vie dans la jeunesse de Moïse, où Dieu le prépare pour être son serviteur. Alors, la semaine dernière, nous avons laissé Moïse, sain et sauf, dans les bras de sa maman, qui est maintenant retenue par la fille du roi comme nourrice de ce bébé que elle, la princesse, a sauvé de la fleuve. Et le texte nous dit qu'une fois sévrée, la maman a confié son fils à la princesse qu'il a élevé comme son fils. Et d'ailleurs, son prénom Moïse vient du fait qu'il a été retiré des eaux, sauvé des eaux, et c'est la princesse qui lui a donné ce prénom par lequel il est connu par l'histoire. Il y avait peut-être un petit surnom connu que par sa maman, mais qui n'a pas été retenu. Alors, l'épisode qui nous intéresse ce matin a lieu plusieurs années après, Moïse ayant grandi. Et dans la Bible, ça s'enchaîne immédiatement. Donc, nous sommes dans Exode au chapitre 2 à partir du verset 11. Un jour, Moïse, devenu adulte, va trouver ses frères hébreux. Il voit les durs travaux qu'on leur impose. Il aperçoit aussi un Égyptien en train de frapper un de ses frères hébreux. Moïse regarde autour de lui et il ne voit personne. Alors il tue l'Égyptien et le cache dans le sable. Le jour suivant, Moïse revient de nouveau. Il trouve deux Hébreux qui se battent. Il demande à celui qui a tort, « Pourquoi est-ce que tu frappes ton frère ?» Celui-ci lui répond, « Qui t'a nommé chef pour nous juger? Est-ce que tu as l'intention de me tuer comme tu as tué cet Égyptien ?» Moïse se dit, « C'est sûr, les gens savent ce que j'ai fait. » Et il a peur. Le roi d'Égypte, lui aussi, apprend la chose et il cherche à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit et il va habiter au pays de Madian. Un jour, il s'assoit près d'un puits. 7 jeunes filles viennent puiser de l'eau et remplir les abreuvoirs. Elles vont donner à boire aux moutons et aux chèvres de leur père qui est prêtre de Madian. Mais des bergers arrivent et ils chassent les jeunes filles. Alors Moïse vient à leur secours, il donne à boire à leurs bêtes. Elles reviennent chez leur père, Réuel. Celui-ci leur demande, « Vous rentrez très tôt aujourd'hui, pourquoi ?» Elles répondent, « Un Égyptien nous a protégés contre les bergers. Il a même puisé de l'eau pour nous et il a donné à boire aux bêtes. » Réuel dit à ses filles, « Mais où est cet homme? Vous ne l'avez pas amené ici, mais pourquoi donc? Allez le chercher pour qu'il mange avec nous. » Moïse accepte d'habiter chez Réuel. Celui-ci lui donne sa fille Séphora pour femme. Séphora met au monde un fils. Alors Moïse dit, « Je vais l'appeler Gershom, c'est-à-dire étranger là. » En effet, je suis maintenant installé dans un pays étranger. Longtemps après, le roi d'Égypte meurt. Les Israélites gémissent et crient du fond de leur esclavage et leur appel monte vers Dieu. Dieu entend leurs plaintes
Il se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il regarde les Israélites et comprend leur situation. Moïse garde les moutons et les chèvres de Jéthro, son beau-père, le prêtre de Madian. Jusqu'à là, la lecture de la parole de Dieu. On peut discerner 3 temps dans cette partie, dans cette jeunesse de Moïse. Et on peut se dire que selon les valeurs sans doute de son monde et selon les valeurs de notre monde aussi, il descend les marches d'un point de vue social. Au début, il est le privilégié, fils adoptif de la princesse. Ce n'est pas n'importe qui. Même si on a vu la semaine dernière, il y avait une 60aine de princesses sans doute, donc vous faites la multiplication pour savoir combien d'enfants et petits-enfants. Donc ce n'est pas la petite famille de nos jours. Mais quand même, il fait partie de l'élite de l'Égypte. Et puis, il devient fugitif. Et puis, quand on le laisse ici, il est devenu étranger, exilé. Tu peux remettre l'écran pour que je vois? Merci. Et dans tout cela, Dieu est au travail dans sa vie pour le préparer pour son service futur. Regardons un peu plus près. Donc, grâce à sa mère adoptive, Moïse est élevé parmi les élites en Égypte. En Acte 7, Étienne résume la situation en disant « Ainsi, Moïse apprend toute la science des Égyptiens. » Et toute la science des Égyptiens, c'est une grande chose. Il y a des traces historiques qui nous permettent d'avoir un aperçu de l'éducation qui recevaient les élites égyptiennes de l'époque de Moïse, et ce n'était pas n'importe quoi. Ça se comparait vraiment, vraiment quelque part avec nos jours. En tant que membre de l'élite, il aura appris les langues, pas que la langue égyptienne, mais la langue des pays voisinants, les mathématiques, la musique, aussi la science politique, parce que, ces jeunes, ils ont un avenir au service de Pharaon, et puis aussi tous les arts de la guerre, tout ce qu'il faut bien sûr pour faire partie de l'armée, monter à cheval, maîtriser un chariot, mais aussi la stratégie et la logistique. Tout cela est très important. Parce que on est en train de l'éduquer, on est en train de le préparer à servir le Pharaon comme cadre, soit dans l'armée en tant qu'officier, soit dans l'administration de l'empire de l'Égypte, donc quelque part dans l'administration, la fonction publique, mais à haut niveau. Et il aurait aussi sans doute été formé dans la religion d'Égypte. Mais quand même, au milieu de tout cela, il n'a pas oublié ses origines. Il s'identifie avec les Hébreux. Le texte les appelle ses frères hébreux. Il sait qu'il a des frères. Il sait qu'il vient d'un autre peuple. Voilà, c'est complètement de l'imagination de ma part, mais je me dis que ce n'est pas impossible que son surnom à l'école aurait été l'hébreu, parce que très souvent, les jeunes dans les internats, dans les écoles, prennent quelque chose comme ça, comme surnom. Mais ça, c'est moi qui l'imagine. En tous les cas, un jour, il va voir ce qui se passe sur les chantiers du Pharaon. Et ce qu'il voit le choque. Nous ne savons pas si c'est la toute première fois qu'il va voir ce qui se passe, mais on dirait que c'est la toute première fois qu'il est interpellé par ce qui se passe. C'est la première fois qu'il se rend compte du sort de la majorité de son peuple. Il aperçoit un Égyptien en train de frapper un de ses frères hébreux. Il trouve ça juste insoutenable et il réagit.
Alors, je ne peux pas tout à fait dire qu'il réagit sans réfléchir. Hein? Il regarde autour de lui. Il ne voit personne. Alors, il tue l'Égyptien et le cache dans le sable. Il y a une part de réflexion là-dedans, une part de préméditation là-dedans. Peut-être pas une réflexion très intelligente ou très profonde, mais quand même. Si sa motivation part d'un désir louable de venir en aide à son frère hébreu, sa solution, commettre un meurtre, c'est assez catastrophique. Et je me dis, on peut peut-être y voir un peu l'attitude de la vie qu'on voit souvent chez les jeunes qui ont eu une vie, une éducation privilégiée. Un certain sentiment que les règles normaux de la vie ne leur appliquent pas. Une arrogance qui les amène à faire ce que bon leur semble, sans penser aux conséquences pour eux-mêmes et pour les autres. Peut-être qu'ils se disent même, bon, tous les cas, je suis prince, hein. Enfin bon, hein, ma mère l'arrangera. Hein. En tous les cas, on dirait qu'ils ne se rendent pas compte tout de suite des conséquences possibles, voire probables, de ce qu'il a fait, parce que le lendemain, le voilà à nouveau en balade, comme si rien ne s'est passé. Il s'attend peut-être même à ce que les Hébreux lui soient reconnaissants. Mais quand il essaie d'intervenir pour mettre terme à cette bagarre entre deux Hébreux, il a un choc. Déjà, son intervention n'est pas le bienvenu. En gros, on lui dit, mais tu te prends pour qui hein? Et puis, il découvre que le meurtre est connu et que le pharaon ne va pas juste le passer en silence, qu'il risque de payer de sa vie pour ce meurtre. Moïse, le privilégié, Moïse, prince d'Égypte, devient Moïse, le fugitif. Vous avez peut-être remarqué, mais quand on regarde de près, certains aspects de la vie de Moïse peuvent nous rappeler certains aspects de la vie de Jésus, même si les circonstances sont très différentes. Pour les deux, tout bébé, leur vie est menacée par le roi. Moïse par le pharaon, Jésus par Hérode. Dans les deux cas, ils vont quitter, ils vont partir, ils vont prendre la fuite. Ici, on a une image miroir, peut-être aussi une image miroir des circonstances. Jésus, l'innocent, va aller prendre refuge en Égypte et image miroir, Moïse, le coupable, va quitter l'Égypte pour se protéger. Mais toujours cette notion de fuite. Donc, Moïse va fuir l'Égypte et il part au pays de Madian, qui se trouvait un peu à l'est de l'Égypte. On dit la péninsule de Sinaï, ça c'est intéressant. Peut-être autour du golfe d'Aqaba, qui, si vous regardez la carte moderne, un peu le pays autour de la frontière entre la Jordanie et l'Arabie saoudite. Donc pour nous, ce n'est pas hyper loin, mais vous imaginez qu'il partait sans doute à pied, donc ça aura pris du temps, cette fuite. Et il a passé du temps dans ces pays déserts à l'est de l'Égypte. Et un jour, il fait se rencontre avec les filles du prêtre, les filles de Réuel. Je pense qu'on peut deviner toujours un peu le même caractère chez Moïse. C'est désir de venir en aide aux gens, parce que quand les bergers viennent embêter les filles, Moïse vient à leur secours. Je pense que les bergers n'imaginaient pas qu'ils auraient affaire, en venant embêter les filles, qu'ils auront affaire avec quelqu'un qui a été formé à la guerre dans l'école d'élite de Pharaon. Donc, il les a dispatchés. Et puis, il a puisé de l'eau et donné à boire aux bêtes. Peut-être un petit signe que son caractère s'adoucit, qu'il cherche réellement à aider, pas juste à faire à s'emmêler dans une histoire, mais vraiment aider les gens. Les jeunes filles le prennent pour un Égyptien. Ce n'est pas surprenant, mais c'est une petite ironie du texte. Ce n'est pas pour rien que ce rencontre ait lieu à côté d'un puits. Certains se souviennent peut-être d'autres rencontres à côté d'un puits dans les premiers livres de la Bible, notamment dans le livre de Genèse. Rebecca
rencontre le serviteur d'Abraham, qui est à la recherche d'une future femme pour Isaac, le fils d'Abraham. Et Rachel rencontre Jacob. Bref, il n'est pas étonnant que quand Moïse rencontre des jeunes femmes à côté du puits, ça termine en mariage. C'est une histoire qui revient à plusieurs fois. Il y a une rencontre au bord d'un puits, on prépare le mariage. Ça doit refléter la vie de l'époque. On vit dans des lieux déserts. Où est-ce qu'on va se rencontrer? On va se rencontrer au bord du puits pour puiser de l'eau. Et donc, une vie nouvelle commence pour Moïse. Il n'est plus le fils de la princesse. Il n'est plus même le fugitif égyptien. Il apprend la vie au désert et il devient gendre de Réuel, mari de Séphora et puis papa d'un petit Gershom. Moïse a donc construit une vie. Pas la vie à laquelle son éducation égyptienne le préparait. Il n'est pas cadre du pharaon, mais le voilà avec sa petite famille, intégré dans la famille élargie du prêtre local, qui n'est sans doute pas n'importe qui, donc il a un certain standing dans la communauté locale, et Moïse est en train d'apprendre le métier de berger. Et il doit se dire, bon, ça y est, qu'il y restera jusqu'à la fin de ses jours avec sa femme et ses enfants. Le nom qu'il choisit pour son premier-né nous donne un petit aperçu de l'état de son cœur. Gershom, immigré là, étranger, exilé. En Égypte, il était l'hébreu. Arrivé à Madian, il est l'Égyptien. Maintenant, il est le gendre de Réuel, mais apparemment il vit avec une petite malaise. Un sentiment de décalage, sentiment connu, je pense, de tous ceux qui changent de pays. Et je ne suis pas la seule ici ce matin. En France, on est étranger, n'est-ce pas? Même si on a son passeport, hein? Quand même un peu. Mais quand on rentre dans son pays d'origine, on découvre que quand on nous regarde, on est pas mal français quand même. Et on vit un peu entre les deux. Et ce sentiment doit être encore plus fort quand le changement de pays n'a pas été librement choisi. Moïse ne se sent peut-être pas tout à fait chez lui, ni dans l'Égypte de son enfance, ni en Madian. D'une certaine manière, il est en train de vivre ici ce que son peuple vit depuis bien des siècles. Et c'est peut-être la première fois que lui, il s'en rend compte, que lui, il le vit vraiment d'une manière intérieure. Ce sentiment de décalage, l'idée que la vraie vie se passe ailleurs, qui ne appartient pas tout à fait à ces gens, malgré l'amour de sa femme et l'accueil chaleureux de son beau-père. Et c'est là où nous allons laisser Moïse pour l'instant et tourner notre regard sur ce que nous pouvons retenir pour nos vies à partir de cette histoire de la jeunesse de Moïse. La première chose que j'ai envie de relever, parce que nous on connaît la suite de l'histoire, Moïse ne le connaît pas, mais nous on connaît, c'est que toute la vie jusqu'à là, en fait, est en train de préparer Moïse pour son futur service, son futur ministère. Il ne le sait pas encore, il ne peut pas le savoir. Il a peut-être le sentiment de naviguer à vue, de tourner en ronde, un peu comme être perdu dans un labyrinthe. Mais Dieu a un projet pour sa vie, et pas n'importe lequel. Il deviendra le libérateur de son peuple. Il va affronter le Pharaon et puis faire sortir le peuple d'Égypte. Et il sera avec eux pendant 40 ans dans le désert. Et quand on regarde son parcours, si on voulait s'asseoir et préparer, faire un parcours de préparation pour quelqu'un qui devait faire tout ce qu'a fait Moïse, on se rend compte que Dieu, il a vraiment bien fait des choses, que Dieu est en train de le former pour cela. Son éducation parmi les élites de Pharaon
va le permettre de faire face à Pharaon, mais va aussi l'aider en tant que guide pour son peuple, responsable pour tous ses peuples. Il a été formé à ça. Responsable aussi de s'assurer qu'il va demander l'aide de Dieu, mais il porte cette responsabilité. Où est-ce qu'ils vont dormir? Qu'est-ce qu'ils vont manger? Qu'est-ce qu'ils vont boire? Des soucis. Il a été formé pour ça. Et puis, il y aura aussi des moments de combat. Il a été formé en tant que commandant militaire. Sa vie dans le désert en tant que fugitif et puis berger va aussi l'aider, bien sûr. Le lieu exact de Midian n'est pas connu, mais Moïse a sans doute traversé le péninsule de Sinaï pour y aller. Ça va le servir plus tard. Et puis le fait qu'il soit berger aussi. Ce n'est pas pour rien que la Bible reprend berger comme métaphore pour le bon guide du peuple. Il apprend à prendre soin d'un troupeau de moutons et de chèvres, en plus dans le désert, et ça aussi va l'équiper pour prendre soin du peuple dans le désert. Et même, je pense, ce sentiment d'être exilé, d'être étranger. Parce que je pense que pour être un bon leader, un bon berger pour le peuple que Dieu va lui confier, il a besoin de comprendre cela. Il avait besoin de vivre cela. Il fallait que lui aussi, il quitte sa vie de privilège, il quitte la protection de sa mère adoptive pour devenir aussi dans son cœur étranger et exilé. Et nous aussi, je pense que ça nous arrive de vivre des choses similaires. Des fois, on a l'impression qu'on tourne en rond, on ne sait pas trop où on va, on vit des choses, et puis on se dit, mais est-ce que le Seigneur va pouvoir se servir de tout ça? Mais oui, très souvent, ce n'est qu'après, on regarde en arrière et on se rend compte que tel ou tel événement, telle ou telle rencontre, tel ou tel enseignement nous a préparés à servir le Seigneur d'une manière ou d'une autre plus tard. Rien que nous vivons est perdu quand nous le mettons dans les mains du Seigneur. Rien que nous vivons est perdu quand nous le mettons dans les mains du Seigneur. Même pas nos fausses routes. On dirait que Dieu avait mis le souci de ses frères hébreux dans le cœur de Moïse assez tôt. Mais ce jeune homme privilégié, ce jeune homme peut-être arrogant, ne savait pas encore comment y répondre, comment les aider. Et il a péché en prenant la vie de cet Égyptien. Son intention était bonne, mais sa manière de s'y prendre était mauvaise. Mais, nous le savons, Dieu est capable de prendre nos fausses routes et les utiliser pour ses fins à lui. Quand Joseph, donc l'ancêtre de Moïse, est réuni avec ses frères vers la fin de sa vie. Et vous connaissez l'histoire, c'est les frères de Joseph qui ont essayé de le tuer, qui l'ont abandonné pour mort, et puis il y en a un qui a eu un peu pitié, mais bon, pas énormément pitié parce qu'il a vendu un esclavage en Égypte. Ce qu'ils ont fait, ils ont vraiment fait des choses horribles à Joseph et ils avaient l'intention de le tuer. Mais quand ils se rencontrent vers la fin de leur vie, Joseph leur dit, « Vous projetiez de me faire du mal, mais Dieu a voulu qu'il en résulte du bien. » Le mal qui a été fait existe, mais Dieu le prend et il en fait du bien. Dieu est souverain et il peut utiliser nos erreurs, nos fausses routes, nos péchés pour nous changer, pour nous préparer à son service. N'hésitons pas donc à tout remettre à lui, à demander son aide, à demander son pardon quand il le faut. Bon, il le faut assez souvent, n'est-ce pas? Mais n'hésitons pas à le faire et à faire de notre mieux pour le suivre. Et troisième et final, je retiens une invitation à la confiance et à la persévérance, à la prière. Le peuple est dans la souffrance. Le peuple crie au Seigneur. Et ils doivent avoir l'impression que le Seigneur, il est un peu long à répondre, n'est-ce pas? Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en réalité, Dieu est au travail.
Il est en train de préparer les choses. Et donc ce texte termine avec un petit teaser pour la suite de l'histoire. Je nous le relis. Longtemps après, le roi d'Égypte meurt. Les Israélites gémissent et crient du fond de leur esclavage et leur appel monte vers Dieu. Dieu entend leurs plaintes et il se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il regarde les Israélites et il comprend leur situation. Dieu n'est pas absent. Dieu n'ignore pas leur situation. Au contraire, Dieu entend leurs cris et il voit et comprend leur situation et il n'a pas oublié son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et ça nous rappelle l'importance de la confiance, l'importance de la persévérance dans la prière, parce que Dieu est au travail, même quand nous ne nous en rendrons pas compte. Bien sûr, très souvent, on aimerait qu'il aille plus vite, mais là encore, très souvent, c'est après, on se dit « Oh, on aurait voulu qu'il aille trop vite » et puis on se rend compte qu'il a fait les choses bien, dans son temps, qui n'est pas notre temps, mais qui est son temps parfait. Continuons donc à mettre notre confiance en lui, continuons donc à nous mettre à son service, à lui remettre tout ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant, dans la certitude que quand nous lui remettons nos vies, il peut en faire des grandes choses. Et je vous invite à la prière. Seigneur, dans nos vies, nous vivons tellement de choses. Et Seigneur, des fois, nous avons un peu de mal à comprendre où tu es là-dedans. Seigneur, aide-nous à continuellement nous tourner vers toi avec persévérance et avec confiance pour te remettre nos vies et pour écouter et entendre ta voix et suivre le chemin que tu nous montres. Amen. Et nous allons prendre un petit chant, un bon vieux classique, juste le premier couplet, qui nous rappelle l'importance de rester près de Dieu tous les jours de notre vie, quelles que soient les circonstances. Nous allons prendre le premier couplet de « Mon Dieu, plus près de toi ».